Bonjour alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous commençons ce 1er novembre 2024 par une très bonne nouvelle. Et c'est très rare qu'on vous annonce de bonnes nouvelles. C'est vraiment extrêmement rare ces dernières années, il faut le dire, depuis la crise politique de 2019 dans notre pays. L'Algérie chavire, patine dans un cauchemar politico-économique, ou dans une détresse politico-économique. Et nous étions malheureusement obligés de vous rapporter davantage de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Mais pour célébrer la fête du déclenchement de la guerre de libération nationale, de cette lutte pour la libération nationale, pour l'indépendance du pays, de ce moment historique important pour la mémoire algérienne et important pour l'humanité parce que la révolution du 1er novembre 1954 a été un phare qui a guidé dans l'océan de la décolonisation énormément de pays, de nations. Et les valeurs de la révolution algérienne ont un aspect cosmopolite, un aspect universaliste qui fait de notre pays un pays important sur la scène internationale. Donc, c'est en ce jour historique que nous savourons enfin une bonne nouvelle, puisque hier, dans la nuit du 31 octobre, après minuit, donc dans la nuit du 31 octobre, le 1er novembre 2024, plusieurs détenus politiques ont été enfin libérés. Et à leur tête, notre confrère Qadi Hassan, qui aura passé 2 ans de prison pour ses écrits. Depuis décembre 2022, Qadi Hassan est en prison. Il était âgé, 65 ans, malade. Il commençait à avoir de sérieux problèmes de santé. Qadi Hassan est enfin libre. Dans le sillage d'une grâce présidentielle qui a été adoptée par Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, il a signé hier 2 décrets présidentiels qui vont toucher, normalement, c'est des mesures de grâce qui vont bénéficier et ils vont profiter à plus de 4000 détenus. C'est à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution. C'est une tradition en Algérie, à chaque fête nationale, les chefs d'État signent des décrets de grâce, mais les grâces, normalement, ne touchent que les détenus qui ont été condamnés pour des faibles peines ou pour des crimes pas très graves, les affaires de terrorisme, de grande corruption ou d'atteinte à la sécurité nationale sont normalement exclus régulièrement de ces grâces présidentielles. Cette fois-ci, cette grâce concerne les affaires de droit commun et le deuxième décret concerne les affaires de troubles à l'ordre public. Alors on a inclus les détenus politiques dans les affaires de troubles à l'ordre public parce que, comme vous savez, le régime algérien ne reconnaît pas l'existence de détenus politiques. Il y a des détenus de droit commun et des détenus qui sont coupables de troubles à l'ordre public. Le détenu politique, le concept de détenu politique, Abdelmajid Tebboune l'a répété à maintes reprises depuis son arrivée au pouvoir, n'a pas lieu d'être et n'est pas reconnu par le régime algérien. Peu importe. 12 personnes pour le moment ont été libérées, à leur tête Qadi Hassan. Je rappelle, Qadi Hassan a été condamné à 6 ans de prison, à 7 ans de prison, dont 5 ans de prison ferme. Il a eu un procès rocambolesque. Une affaire rocambolesque. Qadi Hassan donc retrouve sa famille hier après 1h30 du matin. Il a pu retrouver ses proches, sa fille et sa femme notamment, et plusieurs de ses amis. Et c'est une excellente nouvelle. On ne peut que se réjouir de cette nouvelle. On salue notre confrère Qadi Hassan et on rappelle que Qadi Hassan a bénéficié d'un large mouvement de solidarité en Algérie et à l'étranger. Qadi Hassan n'avait pas à être emprisonné. Il n'aurait jamais dû être emprisonné. Mais bon, Qadi Hassan est maintenant libre, c'est une avancée. Maghreb émergent et la rédaction de Radio M qui ont cessé d'exister, malheureusement, qui ont été fermés, qui ont cessé d'exister, peut-être vont pouvoir se relancer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire Qadi Hassan, qu'est-ce qu'il va dire, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est très tôt de faire pour polémiquer, pour épiloguer, pour spéculer, etc. Le plus important, c'est que Qadi Hassan est libre. Il est libre. Et ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui lui ont parlé. Il y a eu des personnes de son entourage qui ont pleuré, qui ont beaucoup pleuré. On n'y croyait pas. Moi, je vous dis la vérité. Moi, quand on m'a donné l'information hier la journée, je n'y croyais pas. Je ne voyais pas Tebboune accepter la libération de Qadi Hassan. Franchement, je me disais, Qadi Hassan, c'est quelqu'un qui les dérange, qui les a dérangés. Première condamnation en avril 2023 à 5 années de prison ferme. Ensuite, en juin 2023, elle a été alourdie à 7 ans de prison ferme, à 7 ans, dont 5 ans de prison ferme. Tebboune, on voulait particulièrement Qadi Hassan, comme il en veut à Abdel Samad, comme il en veut à tous ses détracteurs, à tous ses opposants, à tous ces journalistes libres et indépendants qui essaient de faire leur travail et uniquement de faire de l'information et pour défendre l'intérêt général du pays. On en avait... moi, j'y croyais pas parce que j'étais sceptique, parce que je connais le régime algérien. À la fois, je pensais qu'il y avait une lueur d'espoir, mais je ne voulais pas
tromper ou mes interlocuteurs, quand ils me posaient des questions, là, quand ils me parlaient, ils s'accrochaient à cet espoir, mais je ne voulais pas les berner. Donc, comme je n'avais pas la confirmation, et au fond de moi, toute la persécution que nous avons subie, toutes les fausses promesses depuis 2021, 2022, toutes les dérives, tous les dérapages, ont nourri en moi un scepticisme qui est légitime. Et quand tu es, depuis 2020-2021, il y a de quoi être sceptique. Mais alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, au sein du régime algérien, je l'ai toujours dit. Heureusement, donc je pense que même les décideurs algériens me connaissent, je suis le moins radical de tous les journalistes, de tous les opposants, de tous les activistes algériens. Parce que voilà, on a créé plusieurs catégories. Moi, je ne me suis jamais classé dans la catégorie d'opposant ou d'activiste. J'ai toujours dit que je suis qu'un journaliste, un journaliste engagé, c'est-à-dire un journaliste sensible et aux thématiques liées à l'intérêt général du pays, liées à la défense des droits de l'homme, liées à la démocratie, liées à la défense des libertés publiques et individuelles. Et j'ai toujours défendu et j'ai toujours donné des informations pour dire que le régime algérien n'est pas noir à 100%. Qu'au sein du régime, il y a des courants, il y a un courant progressiste, il y a un courant qui a envie de déverrouiller, de arrêter la répression, de restaurer un seuil acceptable de liberté publique et individuelle. Un courant qui n'est pas d'accord avec l'autoritarisme absolu du régime Tebboune. Un courant qui n'est pas d'accord avec la radicalité extrême dans certaines positions diplomatiques ou dans certains dossiers politiques par rapport aux questions internes du pays, notamment la question de la marge de manœuvre des opposants et des journalistes libres et indépendants. Ce courant commence à triompher. Il faut dire la vérité, la libération de Qadi Hassan est une victoire arrachée par ce courant progressiste au sein du régime algérien qui est composé d'hommes et de femmes qui sont au sein des services secrets, au sein de l'armée, au sein de l'administration de l'État, et qui parlent et qui faisaient du lobbying pour dire à l'entourage de Tebboune et à Tebboune qu'il faut des mesures d'apaisement, qu'il faut accepter la critique, qu'il faut accepter l'opposition, il faut la tolérer, qu'il faut accepter qu'il faut en finir avec les détenus politiques, il faut libérer les gens, il faut que l'Algérie arrête de s'exposer aux critiques internationales, aux critiques des ONG, aux critiques des instances de l'ONU, aux critiques de ces détracteurs à l'étranger en raison de cette machine répressive qui a broyé les libertés publiques et individuelles depuis 2019, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons, jusqu'à 2024, à la fin de l'année 2024, nous avons vécu la séquence totalitaire la plus impressionnante de l'histoire de l'Algérie depuis la fin de la décennie noire. Même durant la décennie noire, on pouvait plus parler, s'exprimer, agir, critiquer, contredire que durant cette époque-là. Donc, il y a un courant progressiste qui est là, qui pèse. Bien sûr, la libération de Qadi Hassan et d'une douzaine de personnes a été aussi rendue possible grâce à la mobilisation des militants algériens qui sont exilés, certains journalistes étrangers algériens qui sont exilés, de la pression internationale, des ONG, des Reporters sans frontières, d'Amnesty International, de certains reporters spéciaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette pression internationale a pesé. Bien sûr, elle n'a pas été déterminante peut-être au cours des premières années, mais elle a pesé. Elle a pesé, donc l'Algérie peut évoluer à condition qu'il y ait une conjonction entre un courant progressiste, patriote et favorable aux libertés publiques individuelles au sein du régime, avec des militants algériens et une société civile qui est active même depuis l'étranger, en faveur de la libération du champ politique et la restauration du champ démocratique en Algérie. C'est cette conjonction entre ces deux courants, de ces deux mouvements, qui permet à l'Algérie de se mobiliser, d'avancer, de progresser, de se développer. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais elle n'est pas suffisante. Parce que normalement, Qadi Hassan n'aurait jamais dû être en prison. Je rappelle les personnes qui ont été libérées hier, alors qu'il y a Safwan Toufer, une douzaine de personnes pour le moment. Safwan Toufer, Tajadid, Mohamed Tajadid, Omar Farhat, Sofiane Ghirous, Samir Khentouch, Laouli Mehdi, Saadi Ahmed, Sofiane Arbi'i, Rabah Mahrouch, Eidouni Massinissa. Ces gens-là ont pu quitter donc la prison, une douzaine de personnes sur, je rappelle quand même, plus de 240 détenus politiques. Donc, c'est une nouvelle, très bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. En fait, on ne peut pas aujourd'hui, en Algérie, être réduit à célébrer ce qui devrait être un acquis, ce qui devrait être une évidence.
Qadi Hassan n'aurait jamais dû être en prison. On ne peut pas à chaque fois prendre des gens, les arrêter, les mettre en prison 2-3 ans, après les libérer comme des otages et les donner comme cadeau pour dire voilà, l'Algérie ça pèse, ça va mieux maintenant, le régime fait un pas, le régime se déradicalise. Donc, vous aussi réduisez vos critiques, soyez plus tranquille, soyez plus sage. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut que se réjouir de la libération de Qadi Hassan et de ses 12 autres militants, mais on ne peut être heureux et fier, et on ne peut célébrer et commémorer comme il se doit le 1er novembre 2024. Et on ne peut être, comment dirais-je, que fier d'être algérien à l'occasion de ce 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, qu'à la seule et unique condition de libérer tous les détenus politiques. Moi, j'appelle ce courant progressiste au sein du régime algérien à poursuivre ses efforts, à continuer son travail de lobbying, à sensibiliser encore Abdelmadjid Tebboune, à lui faire accepter l'évidence. Il faut que les gens ne restent pas en prison. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas un acquis. On ne peut pas négocier régulièrement des évidences. Les détenus politiques n'ont pas à rester en prison. Ils n'ont pas troublé l'ordre public. Faire un message sur Facebook, créer un article, faire une vidéo, être un journaliste engagé, critiquer la politique du gouvernement, critiquer un wali, critiquer un maire, critiquer un député, parler d'un général ou parler de l'armée en des termes respectueux, sans recourir à l'injure, sans recourir à la calomnie, en usant de son droit légitime à la liberté d'expression. C'est quelque chose qui doit être accepté. C'est un acquis qui doit être accepté. C'est un acquis que nous avons normalement depuis l'indépendance du pays et que nous avons consacré normalement de façon officielle depuis octobre 88. Donc, bien sûr qu'on est heureux pour la libération de Qadi Hassan, mais il reste en d'autres. Alir Deri. Pourquoi Alir Deri est encore en prison? Un militaire brillant, un esprit brillant. On peut ne pas être d'accord avec lui sur pas mal de points. Condamné lui aussi à de lourdes prisons fermes, à 6 ans de prison ferme dans un procès en appel en septembre 2023. Alors qu'il aurait dû sortir de prison en 2024, on lui a rajouté une année supplémentaire. Comment dirais-je, pour qu'il ne puisse pas participer aux élections présidentielles de 2024. LRD, pour moi, le signal réel, parce que le régime algérien est en train de progresser, d'avancer, et que on peut dialoguer avec lui, on peut entamer une dynamique de dialogue, on peut essayer d'avoir un compromis avec lui, c'est la libération de Al-Erderi. Parce que la libération de Al-Erderi, je rappelle, il est en prison depuis juin 2019. Juin 2019, pour juste des accusations fantoches. Voilà, participer en temps de paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l'armée. Condamné une première fois le 23 septembre 2021 à 4 ans de prison, il a été rejugé en appel en mai 2023. Il a été condamné ensuite à 6 ans de prison ferme. Pour qu'il ne sorte pas pour participer aux élections présidentielles de 2024. Tant que LRD est en prison, tant que nous avons encore 240, et 240, c'est un chiffre qui est provisoire, c'est un chiffre qui n'est pas sûr, qui n'est pas fiable. Parce qu'il y a des dizaines d'Algériennes et d'Algériens qui ont fait la prison, là, qui ont été incarcérés, juste pour un commentaire, juste pour un message sur Facebook, sur les réseaux sociaux, juste pour une critique sur Internet. Et ce souvent il y a beaucoup d'anonymes. Les 240, ce sont des personnes dont les familles se sont manifestées auprès de juristes, auprès de militants des droits de l'homme, auprès de comités de défense des détenus politiques. Mais il y a une dizaine, voire une centaine de personnes qui sont restées des anonymes, dont les familles ont eu peur de parler, ont été menacées, ou là ont eu vraiment une grosse peur pour parler. Ils ont fait taire, ils ont préféré prendre leur mal en patience et attendre un geste de la justice divine. Je pense qu'aujourd'hui, on doit passer à l'amnistie. Libérer au compte-gouttes les détenus politiques, ça ne suffit pas. Passer à l'amnistie. Il faut que le régime algérien amnistie à la fois les détenus qui sont en Algérie, les personnalités politiques qui sont placées sous contrôle judiciaire, etc. Comment on appelle ça, Mohsen Belabès, les Karim Tabou, et puis nous, les exilés à l'étranger. Moi, ma place est dans mon pays. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, mon objectif n'est pas d'être exilé toute ma vie. Pourquoi Algérie Part et Abdou Samar devrait rester à l'étranger exilé?
Et tous les autres qui sont exilés à l'étranger, comme ça, qui sont devenus des activistes, et qui sont peut-être durs, quelquefois radicaux dans leur position, mais qui s'expliquent par la douleur de l'exil. Notre place est dans notre pays. Le régime se doit de... Ce n'est pas un cadeau qu'il nous fait, ce n'est pas une faveur. On est autant algériens que les autres. Et malgré nos divergences, et malgré nos divisions, on n'a qu'un seul objectif. C'est l'édification d'une Algérie forte, développée, sûre. Donc nos opinions, nos analyses, elles doivent être acceptées, étudiées. Alhamdoulilah, on a vu l'Algérie part. L'affaire El Yaoun, l'affaire Farid Benchir, l'affaire du PDG de son attract vers Hakkar, l'affaire Allash Tarba, l'aéroport d'Alger, et j'en passe. Des dizaines et des dizaines d'affaires, de scandales, et sur le plan économique, sur des dossiers économiques, des dossiers politiques dans lesquels nous avons fait des révélations détaillées. On a toujours eu raison avec le temps. La justice algérienne a fini plus tard par reconnaître que, voilà, il y a vraiment de la corruption, il y avait des dérapages, il y avait des dysfonctionnements. Et pourtant, on est toujours condamné à mort. Moi, je suis toujours condamné à mort, toujours privé de mes enfants, toujours privé de ma famille, toujours privé de mon pays. Il y a tant d'autres aussi qui vivent ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre, mais peut-être de façon un peu, beaucoup moins brutale, voilà. Il y a d'autres exilés qui sont condamnés à des peines de prison moins lourdes. Amira Boulaoui, qu'est-ce qu'elle fait à l'étranger? Et d'autres encore, et d'autres. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin, si le régime veut vraiment être sincère, il doit accepter, s'il veut restaurer la confiance entre le peuple et les institutions de l'État, s'il veut garantir la stabilité du pays, parce que la stabilité du pays, pour garantir la stabilité d'un pays, elle a besoin d'un fonctionnement harmonieux à la fois des institutions de l'État et des organismes de la société civile et de l'opposition politique. Un pays ne peut pas fonctionner avec un seul avis, avec une seule certitude, avec une seule pensée, avec une seule décision, avec un seul clan qui décide. C'est pas possible. Un pays, c'est une diversité, c'est une pluralité, c'est une consultation permanente de ses forces vives, c'est une interaction positive et pacifique de ses forces vives. C'est comme ça que des pays sont sereins et se développent. Aujourd'hui, on a besoin d'une amnistie. Libérer Qadi Hassan et une douzaine de détenus politiques le 1er novembre, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il y aura des libérations au cours de la journée, je l'espère. Mais on ne peut pas accepter qu'Ali Rdeli reste en prison. Mouhagesmi, originaire d'Atarar en prison. Et d'autres encore. Parce qu'il y en a qui ont été emprisonnés récemment. Et même les militants pacifiques du MAC, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ne doivent pas rester en prison. À partir du moment où ils n'ont exprimé qu'une opinion, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas perpétré des attentats, ni appelé à la violence, ni appelé à organiser des actions violentes. Tant que l'opinion reste une opinion, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Il faut que cette idée soit enracinée dans notre pays et acceptée. Il faut qu'on l'applique sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une amnistie. Si on veut réellement commémorer, célébrer ce 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre, il faut qu'on passe à l'amnistie. Amnistier tout le monde. Les personnalités de l'opposition, les activistes du Hirak, les opposants exilés, les journalistes exilés. Il faut que l'Algérie se retrouve, se rassemble, se réconcilie avec elle-même. Tant qu'elle ne se réconcilie pas avec elle-même, elle ne pourra jamais avancer et on va subir une série consécutive et successive de crises. Et on ne pourra vraiment jamais s'en sortir.